à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour suivre l'épisode 2 sur le burn-out. Nous avons vu que le burn-out est une maladie grave. La bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Nous avons plusieurs leviers à notre disposition pour prévenir le burn-out. S'informer, prendre soin de soi et de son mental, savoir gérer ses émotions et retrouver du sens à son travail. C'est ce que nous allons développer maintenant. Notre premier levier consiste à sensibiliser les personnes qui travaillent au burn-out, les informer, les encourager à faire des formations sur les risques psychosociaux, à lire des brochures comme celle de l'Institut national de recherche et de sécurité ou l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il faut veiller au bien-être de ses collègues, en particulier quand on est manager, il faut veiller à la charge de travail, aux pauses, aux congés, veiller à ce que les objectifs qu'on a fixés soient bien clairs, veiller aux bonnes relations de travail, encourager les moments de convivialité. Il faut bien sûr être attentif aux signaux d'alerte que nous avons vus dans l'épisode 1. Organiser des réunions de feedback avec les personnes à risque pour trouver des solutions ensemble. Deuxième levier, prendre soin de soi est un moyen de prévenir le burn-out. Ainsi, savoir se déconnecter du travail, faire des pauses, instaurer des rituels, la pause café, marcher 10 minutes toutes les 2 heures, bouger, se défouler, ne pas rester scotché à sa chaise, faire des étirements, éventuellement une sieste de 20 minutes, faire des activités non professionnelles pour se changer les idées, réserver du temps pour soi, avoir de la disponibilité pour soi, pour pouvoir prendre du recul et pouvoir se poser et s'interroger. Préserver son sommeil car on sait que le sommeil est récupérateur et permet de recharger les batteries. D'où l'importance d'avoir un rythme régulier de sommeil et tout le monde sait qu'il faut éviter les écrans 1 heure avant. Autre levier. Prendre soin du mental, c'est un moyen de prévenir le burn-out. Déposer les ruminations. C'est souvent le soir qu'on rumine et cela nous empêche de dormir. Ce qu'il faut faire, c'est laisser passer les pensées négatives et se recentrer sur soi. S'exercer quotidiennement au coucher à penser à 3 bons moments. Et sur un papier ou sur du Word, c'est aussi vider son sac. Cela revient à vider son cerveau. 10 minutes par jour. Il ne faut surtout pas le diluer dans la journée. Positiver. C'est se forger le mental d'un champion pour être plus résistant au stress. C'est voir le positif dans chaque situation. Voir les difficultés comme des opportunités pour progresser, améliorer ses points forts et savoir se féliciter. Savoir gérer ses émotions est un moyen de prévenir le burn-out. Pouvoir mettre un mot sur son émotion, c'est aussi identifier le besoin sous-jacent à cette émotion. Cela permet de pouvoir réagir, de pouvoir communiquer derrière, de ne pas se replier sur soi et d'avoir un échange constructif. Savoir dire non, c'est une saine réaction. C'est un signe de maturité. Cela signifie qu'on a pris conscience que la limite était atteinte. Savoir utiliser l'équipe dans laquelle on travaille pour s'appuyer dessus. Être avec des personnes qui font du bien, sont motivantes, inspirantes, et se tenir à distance des personnes négatives. Trouver du sens à son travail ou en retrouver est un moyen de prévenir le burn-out. Pour cela, il faut commencer par se poser des vraies questions. Quel est le sens que je donne à mon travail ? Prendre du recul, regarder sa journée. J'ai 100% d'énergie à répartir. Je n'ai pas 200%. Il faut donc prioriser. Et se rappeler l'expérience des gros cailloux. J'ai un bocal et des cailloux à déposer dans ce bocal. J'ai des gros cailloux, des moyens cailloux et des petits cailloux. Par quoi dois-je commencer pour remplir mon bocal ? Il est fortement conseillé de commencer par les gros cailloux, puis ensuite on déposera les moyens cailloux et on finira par les petits cailloux qui s'infiltreront entre les cailloux déjà déposés. Les gros cailloux représentent nos priorités, ce qui est essentiel pour nous. Et c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, il faut mettre de la cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actions. On peut établir le tableau suivant. Dans la première colonne, je liste mes activités journalières. Dans la deuxième, mon ressenti. Dans la troisième, mon niveau de bien-être, je le note de 0 à 10, 10 étant mon taux maximum de satisfaction. Dans la quatrième colonne, j'indique le temps passé par journée pour cette activité. Et dans la cinquième colonne, mes souhaits ou mes envies. Si par exemple, dans activité journalière, j'ai indiqué travail, ressenti, j'ai mis je stresse, mon niveau de bien-être, j'ai mis 4, temps passé par journée 10 heures, et mes souhaits, j'ai envie de m'épanouir dans mon travail. Je dois prendre conscience que je consacre beaucoup de temps à une activité que je vis comme une contrainte et de façon très négative. C'est pourquoi je dois engager, sans attendre, un plan d'action. En conclusion, voilà ce que je vous dirais.
Le burn-out est une maladie professionnelle qui a des impacts très négatifs sur notre bien-être. Il est primordial de le prévenir pour soi et pour les autres. Des acteurs clés peuvent vous assister, vous conseiller. Votre encadrement, la DGRH, le médecin du travail, le médecin traitant, l'assistante sociale ou le délégué du personnel. Le meilleur moyen de prévenir le burn-out, c'est d'en parler. Merci à vous d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.